puissance de la bénédiction dans ta vie. Amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu ouvre les vannes, il dit les vannes de la bénédiction dans ta vie. Que les gens veulent ou pas, que les gens de ta famille veulent ou pas, que les gens de ton quartier veulent ou pas, je ne sais pas, que les gens de ta société veulent ou pas, de ton quartier, de ta zone, peu importe, je ne sais pas où, que les gens, quand la vanne de Dieu est ouverte, que les gens le veulent ou pas, que les gens te détestent ou qu'ils t'aiment, la bénédiction là va seulement produire son fruit. Ça ne peut pas s'arrêter. Amen. Ça ne peut pas. Il dit que les gens le veulent ou pas, ça va te descendre. Ça va te toucher. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. Est-ce que s'il pleut ici, tu sors là, l'eau ne va pas te toucher? Si tu sors, ça va te toucher, non? Monte, tu descends, l'eau là va que te toucher. Donc rassure-toi, si la pluie de la bénédiction descend dans ta vie, je ne sais pas ce que tu veux chercher, hein, ça va que te toucher. Amen. Oui. Et dans tout le processus que nous avons parlé, lorsque Dieu ouvre maintenant la vanne de la bénédiction dans notre vie, si nous restons connectés c'est-à-dire à l'alliance qui nous attache à elle, nous allons continuer de jouir cette bénédiction de gloire en gloire. Parce que la chose de Dieu va de gloire en gloire. Ça n'a pas de faille. Ça va de gloire en gloire. Mais Ézéchiel 46, un peu là-bas, voir. La bénédiction de Dieu doit grandir dans ta vie. Parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Oui, c'est un Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui te donne la bénédiction et la bénédiction commence à stagner dans ta vie. Non. Quand Dieu te donne la bénédiction elle doit grandir. Amen. Ça doit grandir. Ça ne doit pas avoir une forme de nuisance dans ta vie. Pendant ça, on a mis Dieu va voir que les gens vont voir que tu as fait quelque chose dans ta vie. Nous allons voir les 4 étapes de la bénédiction, les 4 niveaux de la bénédiction. Le premier niveau, 1. Le premier niveau, la bénédiction de la cheville. La bénédiction de la cheville. Quand je parle de la cheville, c'est la cheville du pied. Le premier niveau, c'est la bénédiction de la cheville. Le premier niveau qui relève de la puissance, de l'impact de la bénédiction dans ta vie. Et regardez ce que la Bible dit ici. Parce que je vais vous dire une chose. Il vaut mieux avoir les chevilles mouillées. Il vaut mieux avoir les pieds trempés sur un sol mouillé que d'avoir de la cheville sèche. La bénédiction de Dieu commence par la cheville. Et quand Dieu vient, la chose qu'il donne d'abord à ses enfants, il dit, il te donne la chaussure que donne le zèle. Si tu n'as pas de zèle pour marcher dans la vie chrétienne, tu ne peux rien faire. Même si on te donne une couronne royale, tu ne vas rien faire avec. Parce que ta marche chrétienne commence à partir du revêtement de ton pied. Et Dieu nous dit ici dans le livre de Ézéchiel 47 à partir du verset 1, on dit, il me ramena vers les portes de la maison. Écoutons très bien. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. On dit, il me ramena vers les portes de la maison, c'est-à-dire les portes du temple. Et il me dit ici, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à orienter. Ou quand on parle que Daniel,
lorsqu'il voulait prier, il ouvrait les fenêtres orientées vers où? Vers l'Orient. Parce que c'était à partir de là, les portes du ciel. Et Dieu dit maintenant ici, la face de la maison était orientée vers les portes du ciel. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et Dieu maintenant fait comment? Il fait maintenant descendre la bénédiction. Il fait couler la bénédiction. Ça descend à partir sous le seuil. On dit l'eau descendait. Mais elle continue. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Donc sa côté descendait au niveau droit sur le midi de l'autel. C'est-à-dire que là où l'autel a été dressé, c'est là où la bénédiction arrive. Maintenant, si tu es un autel vivant de Dieu, si tu es un autel restauré, sache que c'est là où la bénédiction va descendre. La bénédiction ne peut pas descendre sur une personne qui n'est pas restaurée. C'est impossible. Il dit maintenant ici, ça va descendre sur le côté de l'autel. Et le verset 2, on dit, il me conduit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Mais la suite, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, on dit, il avait dans la main un quoi? Il avait un cordeau. Ici, le cordeau, c'est ce qu'on appelait la mesure. La mesure de Dieu que Dieu utilisait pour pouvoir construire des temples dans le ciel. Et Dieu donne maintenant ça aux hommes. Et on dit, cet homme, l'homme que vous voyez ici là, c'était, c'est-à-dire, Ézéchiel était dans une vision et il voit un homme. L'homme tenait à sa main un cordeau. Et l'homme lui dit, regardez, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au cheville. Donc il mesure 1000 coudées, 445 mètres. Et en ce moment-là, il avait l'eau jusqu'à la cheville. Et il dit maintenant en ce moment que bon, voici maintenant le premier niveau auquel tu te situes. Lorsque tu commences ton processus de restauration, quand tu as déjà l'eau jusqu'à la cheville, c'est déjà bien, mais ne t'arrête pas là-bas. C'est beaucoup plus le premier niveau de consécration de la vie d'un chrétien. Quand la bénédiction vient jusqu'à la cheville, la bénédiction tombe dans l'orgueil. Oh, Dieu n'a que commencé. Il y a des gens qui ont un zèle. Le premier zèle qui vient là. Vous avez constaté que quelqu'un vient sur l'église, il a un premier zèle là. À un moment donné, paf, le zèle là s'éteint. Le plus souvent, c'est le premier niveau que tu as acquis du revêtement que tu es venu à l'église. Lorsque tu viens en Christ et que tu entres dans l'alliance, Dieu te donne ce premier niveau. Et le premier niveau de restauration te donne maintenant de marcher avec Dieu. Ce zèle ici-là te pousse à pouvoir, c'est-à-dire tous les jours, descendre dans l'assemblée des saints. C'est un zèle qui vient et ça te donne envie d'aller à l'église. Ça te donne envie d'aller évangéliser, ça te donne envie de parler de Jésus à quelqu'un. C'est ce premier niveau. Mais je dis et je répète encore, il vaut mieux avoir de l'eau à la cheville que d'avoir les pieds secs. Amen. Parce que, c'est-à-dire, cette première bénédiction, ici, ça nous encourage à mieux ou à bien nous conduire dans la maison de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui arrive dans la maison de Dieu, dans ses premières conduites, vous sentez une bonne conduite dans cette personne. Il est dans le premier niveau. Mais la personne n'a pas encore été éprouvée. Et c'est pas ça que je comprends. La personne n'a pas encore été éprouvée. Lorsqu'il sera éprouvé, vous allez voir si cette personne, voilà, est vraiment attachée à la maison. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui commencent à venir à l'église, après ils abandonnent l'église. Je ne sais pas si on se comprend.
Ils abandonnent, ils sont venus, ils ont eu ce premier niveau, ils ont cru que c'était tout, ce n'est jamais tout. Amen. Donc, lorsque nos pieds sont consacrés, nous commençons à faire, c'est-à-dire à obéir à la parole de Dieu de manière littérale. On ne discute pas. On marche simplement selon comme Dieu veut. Amen. La Bible nous conduit à dire, allez, descendez dans la maison dans l'assemblée, allez vous réjouir avec les frères, allez prier, allez adorer. Simplement tu descends, tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Tu pars parce qu'il est bon de demeurer avec les frères. Tu pars parce qu'il faut partager un peu. Mais à un moment donné, tu ne partiras pas seulement pour ça. Il va te falloir une motivation plus grande. Je ne sais pas si on se comprend. Une motivation plus grande. Une motivation qui va éclairer plus ta vie, qui va augmenter ton zèle. Parce que ici, ça vient t'équiper d'une chaussure. Quand l'eau là vient à ce niveau, ça vient te donner une chaussure qui va relever le zèle dans ta vie. Le zèle de Dieu. Donc, s'il n'y a pas ce zèle, tu ne peux pas commencer ta marche chrétienne. S'il n'y a pas ce zèle, tu ne peux pas marcher dans l'obéissance. La Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 1. Dans Éphésiens 6, verset 1, regarde ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez. Lorsque tu viens, lorsqu'un enfant a l'eau à la cheville, il relève de ce zèle et il marche dans l'obéissance. C'est-à-dire, il obéit simplement selon ce, parce que cela est juste. On dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents. Ne réfléchis pas. En ce moment-là, tu n'es pas un homme spirituel. Hein? Marcher dans l'obéissance ne veut pas dire être un homme spirituel. Non. Parce que je vais vous dire une chose. Un parent dans le monde pour élever ses enfants dans l'obéissance. Ça veut dire, quand il te dit monte, tu montes. Il te dit descends, tu descends. Tu ne discutes pas. Tu ne discutes pas. Donc, ça veut dire que si tu as un enfant qui n'obéit pas, tu vas qualifier l'enfant de rebelle. Or, l'eau qui vient à la cheville qui donne la consécration dans la marche chrétienne, ici, ça te pousse à sortir de la rébellion. Et ça te donne maintenant de marcher dans l'obéissance. Amen. Et c'est passons ensemble. Non seulement de marcher dans l'obéissance, de fréquenter continuellement la maison de Dieu ou le temple de Dieu, mais aussi de rester scellé pour Dieu. C'est le premier niveau là qui nous apporte cette grâce. Si on n'a pas cette grâce, on ne peut rien faire. C'est même le niveau le plus important. Mais vous savez, il y a des gens qui veulent seulement la bénédiction de la tête. Mais ils ne veulent pas la bénédiction des pieds. Maintenant, quand tu as la bénédiction des pieds, la bénédiction des pieds te donne de rester enraciné. Dis-moi comment tu vas construire une maison sans fondation et la maison va rester ferme. Ça ne peut pas rester ferme. La maison va s'écrouler. Donc lorsque tes pieds sont consacrés au Seigneur, ça veut dire que ta marche chrétienne est consacrée. Quand tes pieds sont consacrés, ça veut dire que ta vie, ta conduite, en fait, tout ce que tu fais, ça ne relève pas de toi, c'est de Dieu. En fait, tu obéis sans poser des questions. C'est le premier niveau là-bas. Tu obéis sans poser des questions. Je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un vient poser la fondation sur une maison, lorsque tu viens poser la fondation sur une maison, quand on a dit de poser la fondation qui est posée, c'est-à-dire ne connaît pas la structure, mais elle obéit simplement aux règles qui lui est posées. Amen. Lorsque on construisait,
Lorsqu'on construisait notre maison, à ma part, tu te souviens, au Madeleine, on était rencontrés. Quand on regardait la fondation, on a l'impression que la maison était très petite. Quand tu regardais les chambres, tu te dis, mais tu comptais les pas comme ça là. Si tu dis que c'est ma chambre ici. En fait, la maison est petite, ça elle est petite. En fait, tu ne connais pas la structure. C'est pas ça que tu comprends un peu. Tu ne peux pas connaître. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre à ce niveau. Un enfant va seulement poser des questions, mais il ne sait pas. Le père dit seulement que c'est pas là votre chambre ici. Le père, lui, connaît. Dans la structure, il sait que voici ma chambre et ma douche sera ici. Voilà la chambre des enfants ici. Le père vient dire, bon, votre chambre sera ici. Donc, quand tu regardes ça, la fondation qui est faite, tu dis, mais même mon livre en ici. Tu te poses des questions. Mais c'est un enfant. L'enfant ne peut pas comprendre la pensée de la tête. C'est la tête qui connaît pourquoi est-ce qu'il a voulu que la fondation soit comme ça. Et Dieu sait pourquoi il veut que tu sois d'abord enraciné. Mais il y a les gens qui vont rester longtemps sous la cheville. Ils ne vont jamais changer. De même qu'il y a les gens qui font la fondation, ils ne viennent jamais construire dessus. Quelqu'un fait une fondation, il abandonne, il part. La fondation là va rester là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont posé le fondement, mais ils n'ont jamais bâti dessus. Maintenant, il y a quelque chose qui doit te donner de bâtir. C'est le deuxième niveau. Amen. Mais pour bâtir, il faut rester obéissant. Donc, quand vous constatez, lorsque le pied est mouillé, vous voyez que le reste du corps n'est pas mouillé, non? C'est ça, non? Parce qu'il avait l'eau qui arrivait uniquement jusqu'à la cheville, non? C'est ça, non? Le reste du corps n'était pas mouillé. C'était complètement sec. Maintenant, le deuxième niveau, même dans la suite du passage, la bénédiction des genoux. La bénédiction des genoux. Écoutons très bien. Le genou symbolise quoi? Le genou. Allons vite pour que ça finisse vite. Le genou symbolise quoi? La prosternation, la vie de prière. Amen. Le genou, ça symbolise la vie de prière. Maintenant, est-ce que lorsque quelqu'un a la bénédiction de la cheville, est-ce qu'il est capable de prier? Lui, il marche simplement dans l'obéissance. Je ne sais pas si on se comprend. Mais lorsque quelqu'un possède la bénédiction de la cheville, lui, c'est tout ce qu'on lui sait, il a un zèle. Il a un faux zèle. Le zèle du désir. En fait, lui, il veut seulement faire les choses. Il ne réfléchit pas. Il n'est pas un homme spirituel. Hein. Même lorsque quelqu'un a la bénédiction du genou, il n'est pas du non spirituel. Je ne sais pas si on se comprend. La bénédiction du genou, ici, te donne la capacité de rester dans une vie de prière constante et continue. La bénédiction du genou. On dit, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau où? Jusqu'au genou. Ça veut dire que l'eau a commencé à monter. Il a mesuré 1000 coudées, il fait traverser. L'eau monte maintenant jusqu'à ça arrive au niveau du genou. En ce moment, la force, parce que la force de Dieu commence à monter. Ça arrive au niveau du genou. C'est là où ça donne la capacité de prier. C'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas prier par toi-même. Si tu n'as pas le revêtement jusqu'au niveau à la mesure du genou, tu ne peux pas prier. Si tu veux prendre même un temps de jeûne de prière, tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas. Les gens qui ont la bénédiction du genou, c'est beaucoup plus les gens qui ont des vies de prière, c'est-à-dire fortes. Mais est-ce que vous constatez quelque chose ici? On dit, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Mais
est-ce que ces personnes-ci ont la capacité de pardonner? Non. Est-ce que ces personnes sont le cœur transformé? Non. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui sont très méchants. Qui prient beaucoup, mais ils sont de mauvais caractère. Qui prient beaucoup, mais ils sont des calomniateurs. Leur bénédiction, on va dire non, celui-là, non, son niveau de prière, c'est le haut niveau. On les respecte avec ça, c'est pas un problème. Mais sa bénédiction s'arrête ici. Sa grâce d'opération s'arrête ici, sur le genou. Il ne peut rien faire d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on évolue ensemble? Voilà. Les gens qui ont l'eau à la cheville, ce sont les gens qui arrivent à l'église, qui savent louer, mais ils ne peuvent pas prier plus de 5 minutes. Ce sont les gens qui, quand ils arrivent à l'église, comme on a dit que je ne comprends pas. Quand je vois les gens prier, comment quelqu'un peut prier 10, 15, 20, 25 minutes? Lui, il n'a pas de problème. Pourquoi toi, tu vois quelqu'un qui prie longtemps, c'est un problème. En fait, ta bénédiction au niveau de la cheville, tu ne peux pas prier. En fait, tu portes le jugement souvent vers les autres qui prient longtemps. Prier longtemps n'est pas un problème. Prier longtemps n'est pas un problème. Mais comment prier? Les gens qui viennent à l'église là, ils ne peuvent pas prier 5 minutes. Si on leur donne un sujet de prière, on dit intercéder pour ça. Tu vas t'en rendre compte. Quand il va prier 30 secondes, 40, 20, bien 1 minute, 2. Il n'a aucune appui d'inspiration. Pour lui, en fait, sa bénédiction s'arrête à la cheville. Tu ne peux pas le juger. Il a besoin du deuxième niveau pour prier. C'est pourquoi par moment, je n'en veux pas souvent les gens qui ne savent pas se positionner dans la prière. Parce que la prière que vous voyez là, ça demande une certaine grâce, une bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un qui a la vie de prière, quelqu'un qui prie, mon ami, c'est une grâce, c'est pas n'importe qui. C'est une grâce. Tu ferais même mieux de demander au Seigneur que tu fais cette grâce. Parce que prier, ce n'est pas l'amusement. Tout le monde n'est pas intercesseur. Tout le monde n'est pas intercesseur. Mais tu peux aspirer d'être intercesseur, mais tout le monde n'est pas intercesseur. Amen. Quand on parlait de Yang Bisho qui peut prier pratiquement 12 heures d'affilée sans s'arrêter, vous pensez que c'est la blague? Ce sont les gens qui ont la vie de prière. Ce sont les gens qui sont complètement inondés de la prière. Ils ont une grâce. La bénédiction des genoux, c'est là. C'est dans leur vie. Ils ont ça. Amen. Mais celui, qui a la bénédiction de la cheville, l'autre qui a la bénédiction du genou, les deux sont pareils. Dans le sens où ils ne sont pas capables de pardonner, mais ils sont prompts à juger. Amen. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup peut facilement aller voir quelqu'un qui ne sait même pas prier, mais ils font le commérage ensemble. Et ça passe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. La spiritualité ne relève pas de ta vie de prière. Alléluia. Amen. On met les choses en ordre, non? Parce que la prière, c'est une bénédiction.
Savoir prier, c'est une grâce, une bénédiction. Amen. Il y a des choses que vous pouvez recevoir à partir de la prière. C'est pourquoi c'est une grande bénédiction. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, vous le recevrez. Il y a des choses que c'est la prière qui attire. Maintenant, quelqu'un qui a la grâce de la prière, il attire ces choses à lui. Donc, il a un certain niveau de bénédiction, mais pas une bénédiction qui peut le combler. Mais il attire des grâces dans sa vie, où tu l'appelles de la prière. Il peut briser, il peut livrer des combats spirituels par la prière. Mais il n'est pas un homme spirituel. Mais il se lève seulement dans la prière. Il prie seulement. Ce sont des prières de feu. On appelle souvent femme de feu, homme de feu. Il prie, mais il est un gars zélé, un zèle amer, orgueilleux, difficile. Il juge tout le monde. Il calomnie. En fait, pour lui, c'est qu'on amène un poubelle devant lui, il finit avec tout. Sans réfléchir. C'est un peu... Amen. Parce qu'il faut que la grâce nous survoie. On reconnaît un vrai homme ou une vraie femme de prière à partir du moment où elle commence à... C'est-à-dire à exhorter à la patience et à la maîtrise de soi, la tempérance. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais être patient, c'est difficile. Il faut prier, mais il faut apprendre à prier patiemment. Prier sans pouvoir imposer à Dieu quand tu dois recevoir telle chose. Il y a des gens qui, quand ils prient, ils veulent imposer à Dieu quand ils doivent recevoir. Donc, là, ne demande pas à Dieu. Là, travaille avec ta foi et attire les choses, mais ne demande pas à Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu, sois patient. Amen. Sois patient. Ça te donne le secret de pouvoir jouir de la profondeur. Vous savez, la parole qui dit dans le livre de Matthieu 6, c'est Matthieu 6, qui dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans la chambre. C'est Matthieu 6, non? Matthieu 6, à partir du verset 9 en montant, je crois, mais c'est ça, non? Matthieu 6, 6. Que lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ton Père qui est dans le secret, celui qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça, non? C'est Matthieu 6, c'est ça, bon. C'est dans Matthieu 6 quand même, c'est là-bas, oui. C'est à partir de là, puis quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ici, tu n'es pas encore un homme spirituel. Non. Faites un peu attention à ce niveau-ci. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père dans le secret, si ton Père dans le secret te le rendra. Ici, c'est les gens qui obéissent à la vie de prière et qui ont la capacité de prier et de ne point se distraire. C'est-à-dire, si quelqu'un veut prier, il a une capacité de concentration dans la prière. Ça veut dire qu'il a la grâce de la prière. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a un problème, appelle tel. Tu sais que non, celui-là, c'est un moteur d'intercession. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un mobile. Ça veut dire qu'il a cette grâce, il a une capacité de se tenir dans la présence où il y a des bruits. Et puis il intercède fortement et la chose agit. Ça arrive. On se comprend un peu. Donc ce sont ces personnes qui ont la capacité d'entrer dans la chambre, de fermer les portes et de prier le Père. Ils ont cette grâce-là. Et ces gens-là montent facilement. C'est-à-dire dans leur vie de prière, montent facilement. Donc la bénédiction des genoux ici apporte beaucoup de grâces, de révélations, de visions, parce que ça, c'est-à-dire, ça explose
Quand tu es à ce niveau, ça explose beaucoup de multitudes de dons dans ta vie. Quand tu es à ce niveau de la bénédiction des genoux, c'est là où on arrive à explorer les grâces dont peut-être si quelqu'un manque de sagesse qui demande, si quelqu'un manque de tel don, dont le prophétie qui demande, tu arrives à attirer des grâces et des dons. C'est-à-dire à ce niveau, tu fais des choses étonnantes, mais tu n'es pas encore non spirituel. C'est pourquoi tu peux prophétiser dans le désordre. C'est le don qui fait ça. C'est pourquoi à un moment donné, tu peux monter en mode shalom, tu peux monter c'est-à-dire en dimension d'oracle, et puis tu dis des choses, tu entends des paroles. C'est ce niveau de bénédiction qui te pousse à faire ça. Tu as une facilité d'entrer, de te connecter et de prier. Amen. Parce que lorsque tu te mets à genoux, tu n'as plus envie de t'élever. Mais il y a des gens que lorsqu'ils commencent à prier, ils vont commencer à guetter pour dire, mais le temps là ne finit pas. Et maman, c'est ça non? Mais tu n'as pas connu ça. Et quand tu commences à prier, tu dis, mais le temps là ne finit pas. Hein? Quand tu commences à prier, tu veux que le temps... Comment tu veux que le temps coule? En fait, on dit que quand quelqu'un qui est conscient, est-ce que vous savez que la conscience de la présence de Dieu fait en sorte qu'on sort de la conscience du temps? Lorsque quelqu'un est conscient de la présence de Dieu, à ce moment-là, quand il monte dans la dimension de la prière, à ce moment, il n'a plus conscience du temps. Si on ne le stoppe même pas, il va continuer. C'est pourquoi lorsque les Yankees étaient avec les bénis, ils étaient placés, ils partaient au programme de la croisade. Béni a prié, les gars étaient debout comme ça, prié pendant 12 ans, là, Dieu se refroidit. Les gars ont eu faim, d'autres ont dormi, mais ça c'est même quoi ça. Et puis, à la fin, ils n'ont plus marché. Quand il finit, on dit qu'il est que le Yankees, je pense qu'il a prié 30 minutes, on lui dit que tu as prié 12 heures, mon frère. 12 heures de temps. Il n'a plus la conscience du temps. Il était très loin. C'est vous qui étiez conscient du temps. Et quand tu es conscient du temps, la fatigue t'accable. C'est que vous allez voir ces gens-là, quand ils montent dans la prière, ils peuvent prier facilement 1 heure de temps sans s'arrêter. Ils ont ces bénédictions. Les genoux qui sont déjà. Quand tu as besoin des genoux, les bénis sont fortifiés. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui te mets à genoux. En ce moment-là, c'est l'esprit qui agit. Amen. Que Dieu vous accorde ces bénédictions dans le Jésus. Amen. Afin de garder votre vie de prière. Mais j'ai dit qu'à ce niveau, tout le haut, tu ne connais pas encore touché. Amen. Le cœur est encore hors de l'eau. Il y a encore quoi qui est hors de l'eau? Il y a le cœur qui est hors de l'eau. Mais il y a quelque chose d'important que j'ai laissé, qui est aussi hors de l'eau. Voilà, les reins hors de l'eau. Pourquoi tu parlais des reins? Pourquoi il faut que les reins soient touchés? La vérité, non. Donc vous comprenez que quand on dit que quelqu'un qui a la dimension des genoux, il peut faire des prières, des choses, mais il peut être un menteur, un calomnieur. Il ne pas si on se comprend. Donc, il prie. Quand vous entrez dans la prière, il prie bien. Mais le problème, c'est que c'est un menteur. C'est un calomnieur. Il y a des choses qu'il ne peut pas encore opérer dans sa prière. Il ne peut pas encore faire. Il a besoin de la bénédiction des reins. Maintenant, 3e niveau, bénédiction des reins. Amen. Les reins représentent le niveau des organes de la reproduction. Ça veut dire quoi? Si les organes des reins sont malades, c'est-à-dire plus rien ne va fonctionner dans ton corps normalement. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc ça veut dire quoi? Si la vérité te quitte, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu seras simplement un pied menteur devant Dieu. Même si tu viens crier devant Dieu n'importe comment, tu peux prier pour quelqu'un. Mais s'il n'y a pas c'est-à-dire la bénédiction des reins,
Regardez bien. Il mesura encore 1000 coudées. On dit il mesure 1000 coudées. Il me fit traverser. Et j'avais continué de l'eau jusqu'au. Donc il a encore pris la peine de mesurer 1000. Maintenant, ici, il avait maintenant de l'eau jusqu'au niveau des reins. C'est quitté de la cheville. Parce qu'on dit que l'eau entrait d'abord sous le bas de la botte. Moi, je comprends. Ça vient ici apporter maintenant la vie à l'autel. C'est pour ça que je comprends. Parce que l'eau venait, ça se dirigeait vers où? Vers l'autel. Maintenant, ça vient alimenter l'autel. Maintenant, quand ça vient à l'autel, ça monte jusqu'à ce niveau de la cheville. Maintenant, il faut encore une mesure. La mesure là, écoutez bien, peut-être je n'ai pas bien expliqué ça au départ. La mesure que vous voyez là, les 1000 coudées, les coudées que vous voyez sont les niveaux c'est-à-dire de consécration, de travail et d'épreuve. Ça veut dire quoi? Tu dois encore traverser les épreuves pour atteindre ce niveau. Parce qu'avant d'accéder à un autre niveau, il faut une certaine dimension, il faut une certaine qualification. Il faut que tu aies traversé l'étape au point où maintenant l'esprit te juge maintenant prêt à pouvoir toucher tel pan. Sinon, tu ne peux pas encore. Donc maintenant, dans le niveau des 1000 coudées que vous voyez ici, c'est-à-dire, ça représente ici ton travail acharné dans la consécration de la dimension auquel tu étais assigné. Ça veut dire, si tu es assigné au niveau de la cheville, il faut que tu implémentes encore plus ton amour dans ton temps de travail. Ça veut dire, Dieu va observer si vraiment tu es fidèle à l'église, si tu es vraiment fidèle obéissant à tout, c'est-à-dire à l'œuvre, si tu es obéissant même aux autorités, si tu es obéissant à tout ça. Dieu va observer toutes ces choses. Il va voir comment est-ce que tu dis enfin obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc Dieu va observer ton niveau de consécration. Maintenant, ça va toucher tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement un seul domaine. Donc maintenant, Dieu va observer et il va voir ton niveau de croissance. Maintenant, tu vas arriver à un niveau où, oui, tu vas voir que cet enfant peut maintenant entrer dans une vie de prière. Maintenant, Dieu te révèle dans la capacité de prière. Ça ne veut pas dire que tu ne priais pas. Tu priais, mais tu ne dépassais jamais, souvent, autour de 20 minutes. Tu pouvais dire que j'entre dans ma chambre, je prie, mais après 20 minutes, tu vas sortir. Tu as fini de prier? Oui. C'est un peu comme le genre d'enfant qu'on dit que va apprendre. L'enfant va apprendre, tu apprends que parce que tu as mis un bon film au salon, l'enfant sort 10 minutes après. Tu as fini d'étudier? Oui. Oh, l'enfant n'a pas étudié. Toi, le parent, tu te concentres, l'enfant n'a pas appris. Mais l'enfant te dit, il a fini. Tu as lu tous tes livres? Oui, l'enfant n'a pas lu. Vous avez fait conduire. Donc, ça veut dire que l'enfant se trompe à lui-même. Il n'a pas la vérité. Donc, le coudé que vous voyez, les 1000 qui sont mesurés, ça touche directement, c'est-à-dire ton niveau de croissance dans le palier auquel tu as été positionné. Dieu t'a mis dans le palier de la cheville, et le palier de la cheville là va te donner de travail à pouvoir monter jusqu'au genou. Maintenant, quand tu vas monter, c'est toi qui dois travailler. Maintenant, quand tu vas arriver au genou, tu vas maintenant dire que oui, cet enfant-ci, il a pris maintenant la grâce de toucher le genou. Maintenant, il faut que je le revais maintenant de cette onction qui va le garder dans cette position. Maintenant, quand tu as la grâce des genoux, maintenant, Dieu va voir comment tu vas travailler dans ce niveau. Et le niveau des gens de la prière demande une consécration propre à leur vie, à la sanctification, à la vérité et à la constance. Mais c'est pourquoi que si quelqu'un qui prie beaucoup n'arrive pas à pardonner, n'arrive pas à aimer, parce que tu vas prier, mais on va te donner des sujets de prière, tu ne vas plus prier consciemment. Or, Dieu veut que quand tu entres maintenant dans une vie de prière d'intercession, tu commences à prier pour des gens même qui ne sont même pas de ta famille, qui ne sont même pas de ton milieu, qui ne sont même pas de ta vie, ou bien qui ne sont pas dans ton église même. Tu peux te dire de prier pour des gens comme ça. Et tu vas commencer à prier. Dieu voit maintenant la conscience de l'amour du prochain qui naît en toi et maintenant l'attachement à la vérité. Et Dieu dit que ici, ne te loin pas de la parole. Pourquoi? Continue de méditer, continue de consacrer. Plus tu vas monter encore dans les 1000 coudées, parce que chaque épreuve touche 1000 coudées. Chaque épreuve touche 1000 coudées. Qui est la dimension de 480 mètres. Donc, ça veut dire que dans ce niveau de palier, Dieu va te voir, il va t'observer. Maintenant, ici, la bénédiction arrive au niveau des reins. Le rein ici vient maintenant toucher ta purification. Amen. La vérité dans ta vie. Dieu va sonder tes reins.
Amen. Dieu va sonder tes reins. Dieu va guérir tes reins. Si tes reins avaient un problème, à ce moment-là, Dieu va guérir. Et lorsque tu as la bénédiction des reins, quel qu'en soit ce que tu avais, vous savez, hein, ici, l'Esprit m'a expliqué quelque chose de magique. Il me dit, si quelqu'un a atteint la bénédiction des reins, enfin la bénédiction des reins, là, non seulement quand ça vient dans ta vie, c'est-à-dire, ça te guérit d'abord, même physiquement, ça te guérit, et puis maintenant, ça te pousse à guérir d'autres personnes. Amen. Ça te pousse, c'est-à-dire, ça t'attire à pouvoir travailler à l'amour du prochain, à guérir les autres. C'est pour ça que je comprends. Écoutons très bien. C'est à ce niveau, voilà. Regarde, quelqu'un peut avoir la bénédiction du genou, mais il vit tout dans l'impudicité. Mais la bénédiction des reins vient te restaurer entièrement au niveau des reins. Et restaurer même la sensualité, c'est-à-dire de l'homme ou de la femme. Ça vient restaurer. Ça vient restaurer ta fertilité. Ça vient restaurer les fécondités. C'est à ce niveau. Quand quelqu'un a la bénédiction des reins, il a la grâce de l'enfantement. Ça veut dire que ce sont des personnes que ce soit dans le plan spirituel ou physique, ils enfantent. C'est-à-dire, quand Dieu dit, vous devez enfanter dans l'église, chaque personne qui est à l'église doit avoir la grâce des reins. Parce qu'on doit engendrer l'église. Si ta bénédiction n'arrive pas au niveau des reins, c'est pour ça que, qu'est-ce que nous avons lu l'autre jour ici? On a dit, il faut que le monde voie vos bonnes œuvres dans la lumière. C'est ça, non? Il faut que vous les pratiquiez devant le monde, qu'il voie vos bonnes œuvres au travers de la vérité. On dit ça à partir de là que vous pouvez maintenant les attirer à vous. Donc, si les gens ne voient pas vos bonnes œuvres, ça sera un problème. Tes œuvres seront mises à l'épreuve. C'est à partir des reins. On va vraiment voir si tu es vraiment un homme et une femme de vérité, de parole. C'est à ce niveau-ci maintenant que non seulement tu obéis à la parole, mais tu deviens une femme de parole. Ça veut dire quoi? Que quand tu donnes ta parole que je vais venir demain, tu viens. Que quand tu donnes ta parole que je vais peut-être me rendre à tel lieu le mois prochain, exactement, tu te rends là-bas. Donc, en ce moment-là, tu deviens une femme ou un homme de parole. Donc, toi-même, tu as dit, tu existes et tu vis ta parole. Non seulement tu obéis à la parole de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit. Ici, ce n'est pas le oui de Dieu, c'est ton oui. Ça veut dire que si tu as dit oui, obéis à ton oui. Je t'invite à une soirée, à une fête. Viendras-tu? Oui, ok, le soir là, que ça te plaise ou pas, rien qu'à cause du oui que tu as donné, pas. Amen. Pas à cette fête. C'est toi qui as dit oui. Pas au moins tu fais acte de présence et puis tu rentres, mais tu as au moins obéi. Ce sont les personnes qui vont dire que non, quand j'ai donné ma parole, je vais t'aider à cette parole. Est-ce que vous savez qu'on a tellement donné des promesses aux enfants qu'on ne se souvient même plus des promesses? Quand tu vas passer ton BPC, je vais te. Quand tu vas passer ton probatoire, je vais te. Quand tu vas passer. En fait, on donne les promesses, mais on ne tient pas à ces promesses. C'est ce niveau-là, tu es éprouvé là-bas. Il faut d'abord que ta parole soit existante. Pourquoi? Parce que ici, pour que Dieu, c'est-à-dire, s'associe avec toi et forme un, il faut que toi-même tu commences à te purifier. Ça veut dire que les paroles que toi-même tu donnes, tu commences à obéir à ça. C'est pour ça que je comprends. Tu ne peux pas obéir à ta parole, c'est la parole de Dieu que tu vas te obéir.
Hein? On est d'accord? Oui. Soyons vrais. Soyons vrais. Voilà, Banda, il a dit à Debo qu'un poisson. Donc, là où Debo, elle est sûre qu'il y a un poisson. En tout cas, imaginez comment gérer ça, mon Dieu. À chaque aspect du corps correspond à une réalité spirituelle. Et il faudrait comprendre que non seulement nous générons physiquement des enfants, mais spirituellement, elles doivent être engendrées dans nos vies. Ça veut dire dans l'église, on va pouvoir engendrer des enfants spirituels. Et physiquement, tu dois avoir la capacité d'engendrer. Amen. Maintenant, si tu as la grâce de la fécondité, si tu as la grâce de la fertilité, tu dois pouvoir non seulement être fécond physiquement et spirituellement. Amen. Mais, je vous dis une chose. Si quelqu'un vous dit qu'il est fécond spirituellement, il n'est pas fécond physiquement, celui-là c'est un menteur. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de stérilité. Dieu lui-même, il n'a pas laissé Sarah mourir dans un état de stérilité. Il a accordé à Sarah de l'enfant. Amen. Il n'a pas laissé Sarah dans cet état. Dieu, il n'a pas laissé Anne dans son état de stérilité. Anne avait quoi? Anne avait la vie de prière, non? Anne était consacrée au temple, non? Elle priait au temple, non? Elle avait son problème, non? Ses soucis. Elle priait, mais elle avait ce problème-là. Mais lorsqu'elle a compris, ça veut dire que la dimension de la prière va te pousser à entendre la volonté de Dieu. Lorsqu'elle a entendu la volonté de Dieu, elle a épousé cette volonté, c'est là où ses entrailles se sont ouvertes. Je pense qu'on se comprend un peu. Donc la prière peut te pousser à comprendre Dieu au point où maintenant ça touche tes reins. Maintenant Dieu bénit tes reins. Je pense qu'on se comprend. Mais quand vous voyez la engendrer spirituellement, mais physiquement il fallait que ça arrive. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la capacité de ramener le surnaturel au naturel. Alléluia. On a ça. Voilà. Parce que si nous connaissons le phénomène des prophètes de Baal, le phénomène des prophètes de Baal, c'est-à-dire des gens qui sont là et qui séduisent l'église. Ils sont à l'église, ils sont bien à l'église, mais ils chassent les autres. Personne n'est conscient. Vous connaissez le phénomène là? Regardez très bien. Dans le livre de 3 Jean 1, verset 9, regardez très bien ce qui se passe. 3 Jean 1, verset 9. Quand je vous dis, il y a des gens à l'église qui sont à l'église, mais ils ne sont pas féconds. Ils sont stériles. Mais leur stérilité les plombe dans la mesure. Mais ils ont des vies de prière efficaces, mais ils chassent les autres. Regardez très bien. Ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la bénédiction des reins. La Bible dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être premier parmi. Diotrephe, vous voyez, c'est quelqu'un qu'à tout il est premier. Dès qu'on va dire, qui va laver le sol? Il va y aller à le seau, je vais laver. Qui va aller accompagner le pasteur? Je suis là. Qui va aller pour la mission? Je suis là. Qui va me acheter à manger? Je suis là. En fait, Diotrephe, c'est quelqu'un que à tout, donc, il a l'impression que Dieu est trop obéissant. C'est l'impression que il est serviable. Et c'est pas ça qu'on veut. Continuons, ce garçon est serviable. Ce sont les. Mais au fond, il cache un jeu. Ce qui fait que sa servitude fait en sorte que ça t'empêche de le juger, même devant les gens. Regardez très bien. On dit quoi? À être premier parmi ne nous reçoit. Mais c'est Diotrephe là.
Il va être premier, mais il ne reçoit point les gens. On dit cela. C'est pourquoi, si je vais vous voir, on dit, je rappellerai les actes qu'il commet. Qui commet? Diotrephe. On dit, et en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. On dit, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche, il les chasse. Je vais rencontrer le pasteur. Tu ne rencontres pas le pasteur. Pourquoi il ne dit pas? Le pasteur, c'est les instructions. C'est ça, non? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le... Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a rien. Les problèmes que les gens vivent, c'est ce que les gens ont vécu dans l'église. C'est pas ça qu'on se comprend. Ces personnes-là, ils ont la besoin des genoux, mais ils n'ont pas besoin des reins. C'est ce qu'il faut. Remonte un peu. On dit c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. On dit les gens qui commettent, je sais. Oh, étant quelqu'un de bien serviable, premier à tout, faisant tout, c'est-à-dire rendant tout à la perfection. Mais il fait ça pour empêcher les autres aussi de le faire. Ça veut dire quoi? Si on vient et on dit, maman Adèle, c'est toi qui dois, tu peux me prendre quel exemple? C'est toi qui dois apporter l'eau au pasteur. Non, tu n'as pas le droit d'apporter. C'est pas toi qui dois apporter. Est-ce que tu comprends un peu? Ça, c'est les yeux de Diotrephe. Il va être premier en tout. Pour qu'on sache qu'on le voit partout. C'est lui qui fait. Vous ne connaissez pas Diotrephe? C'est tout lui qui monte. Quand je veux, c'est tout lui qui descend. Quand je veux, en fait, il cache les œuvres des autres. Il est toujours vu premier en tout. Ce qui fait que ça empêche le jugement dans sa vie. Or, ici, il est celui-là qui est attaché à ces actes, commet des abominations et chasse les gens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a sa bénédiction au niveau des genoux, mais pas au rein. Et la Bible dit, c'est pourquoi il va vous rappeler ce qu'il commet. En tenant contre nous des méchants, c'est lui qui est dans cet aspect de calomnier plus les autres. Et on dit quoi? Non content de cela, il ne reçoit pas. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à recevoir. Quelqu'un te soigne le matin, tu es nerveux plus que tout le monde. Mais tu es nerveuse. Ah, mais c'est comme si... Que Dieu nous délivre de l'esprit du trèfle. On dit, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. Donc, ceux-mêmes qui veulent aller faire des bonnes œuvres, ils vous empêchent. Et on dit, quand pour aller même plus loin, ils les chassent même de l'église. Ce sont les gens qui n'engendrent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas la besoin des reins. Au lieu d'engendrer, ils chassent plutôt. Là, tu n'as pas la bénédiction des reins. Oh, Dieu dit, je te rendrai fécond. Tu te multiplierais. Mais tu n'es pas capable d'engendrer, de multiplier dans ta vie. C'est le Diotrephe. Faites attention à l'esprit Diotrephe. Vous avez regardé le témoignage de Diotrephe sinon? C'est un dangereux. Si vous lisez, plus vous allez comprendre. Regardez un peu. Hein. Remets le verset 4. Remets le verset 4. Remets le verset 4 et peut voir. Regardez. Regardez ce que Dieu dit ici là. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans quoi. Il dit, je n'ai pas plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent. C'est-à-dire, l'une des plus grandes joies de Dieu, c'est d'entendre que ses enfants marchent dans la vérité. Pas dans la ruse. Je n'ai pas plus grande joie. Au verset 5, regarde le verset 5. Mais le verset 5, pardon. Le verset 5. Bien-aimé, on dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers.
Il dit, agis fidèlement pour ce que tu fais pour les frères et même pour ceux qui sont étrangers. Il dit, fais-le fidèlement. Il dit, la plus grande joie que je peux éprouver, c'est de voir comment vous comportez dans la vérité. Ça veut dire quoi? On vient ici. Pendant que tu es en train de parler à Georges, Georges c'est quelqu'un qui vit dans la transparence. Tu ne vas pas aller détourner. Il va venir me dire ce que tu lui as dit. C'est pour ça que tu comprends un peu. Et puis maintenant, tu vas appeler les gens de trucs. C'est ça. Il va venir me dire. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on va dire la vérité. Sinon, on va se détruire les uns les autres. On va commencer à s'empoisonner le cœur des uns pour les autres. Et ça commence à diviser l'église. Commence à avoir un sentiment plus d'appartenance à l'un qu'à l'autre. Amen. Oh, la Bible parle plus dans Proverbe 12 et verset 22. Même Proverbe 12 et verset 22 là-bas. On est en train de parler de la vérité des erreurs. Parce que dès que l'eau arrive, il y a orange. On devient fertile. Il y a combien de personnes dans l'église que tu as enfantées? Il y a combien d'âmes que tu as gagnées dans l'église? Pose-toi la question. Il y a combien d'âmes que tu as suivies? Que tu as fait asseoir et tu as béni par ton témoignage? Il y a combien d'âmes que tu l'as fait? Pose-toi la question. Et combien d'autres ont quitté l'église à cause de toi? Combien? Va, pose-toi les questions. Amen. Oui. Quand l'autre t'arrive à ce niveau-là, c'est là où tu arrives à contrôler tes sensations spirituelles, tes sensations charnelles et spirituelles, tes pulsions charnelles. C'est là où tu commences à contrôler ça. Ça veut dire que même si tu es en train de causer avec une fille, tu n'as pas les arrière-pensées. Mais il y a des personnes que dès qu'une fille lui dit bonjour, il a un manimal, c'est-à-dire programmé dans sa tête, tout est à passer. Jusqu'au mariage, jusqu'à ce qu'il a le premier enfant avec elle. Parce que la fille lui a dit, la fille qui lui dit bonjour, donc la fille lui dit bonjour, il dit la fille là m'a dit bonjour, il y a quelque chose. Et ça va pas d'habitude. Amen. On a ça? Oui, non, lui, il peut rester un peu de ça, poser des dégâts. Sans aucun problème. Non, je ne peux même pas. Regarde, lorsque... Non, attends, je vais vous dire une chose. Regardez, hein. Même si... Non, attendez, ne me parlez pas. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. Même à ce niveau-là, écoutez-moi à ce niveau-là, tant que notre cœur n'est pas encore touché, nous restons encore des chrétiens charnels. Non, vrai. Même à ce niveau de spiritualité, donc, oui. Nous, à ce niveau de croissance, voilà. Nous restons des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Non, nous comptons avec moi, nous sommes des chrétiens charnels. Voilà. La Bible dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, c'est-à-dire les lèvres qui profèrent le mensonge sont en horreur, mais ceux qui agissent avec vérité, ils sont agréables. C'est à partir du moment là que ta vie agréable commence. Il y a des choses qui commencent à décanter dans ta vie. Tu commences à avoir des positions spirituelles qui s'adressent à toi, tu ne t'en rends pas compte. Ça commence à venir à toi. Il y a des grâces qui commencent à te toucher. Amen. On est ensemble? D'accord. Maintenant, on va aller à la bénédiction du cœur. Qui est la plus grande, mais qui n'est pas, c'est-à-dire celle qu'il faut uniquement. On ne va pas dire choisir uniquement la bénédiction du cœur, tu laisses le reste. C'est ce qu'on va faire.
toutes les bénédictions sont importantes, mais quand tu arrives à la bénédiction du cœur, il y a beaucoup de choses que tu peux déjà accomplir. Revenons maintenant dans le livre d'Ézéchiel 47, là où on continue, là où on s'est arrêté. Quand le cœur est déjà touché, sachez que la tête sera plongée. Et quand la tête est plongée, ce qu'il faut, c'est seulement nager. Et quand tu nages, tu vis dans la surabondance. La Bible dit ceci, que tu es bien. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Je ne pouvais, car l'eau était si qu'il fallait. Donc ça a traversé le Rhin. C'est maintenant monté, ça a traversé le doigt et ça a coulé. Parce que quand la maison touche à le cœur, bam, ça prend une fois la conscience. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Donc à ce niveau, on dit c'était un torrent qu'on ne pouvait continuer. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser comment? En marchant, non? C'est ça, non? Le torrent d'eau là, on ne pouvait plus traverser en marchant. La chose qu'il fallait simplement faire, c'était de pouvoir nager. Donc à ce niveau-là, si tu ne sais pas nager, on fait comment? Bon, elle dit que tu te noies. Amen. Mais tu ne peux pas arriver à ce niveau-ci dans ta croissance spirituelle et te noyer. Parce que c'est à ce niveau-ci là que Dieu maintenant façonne ton cœur. Mais il faut dire voilà que en tant que chrétien dans l'église, quand tu arrives, tu observes les étapes de croissance, de bénédiction dans ta vie. Ça doit se voir, ça doit être visible. Tu dois être une personne par qui l'église doit faire confiance. Tu dois engendrer. Tu n'as pas arrivé à l'église et au travers de toi ne vois personne que tu as engendré à l'église. Vous voyez pourquoi le Père réclame tout le temps que normalement chaque chrétien doit engendrer au moins une ou deux personnes. C'est pour ça que c'est un peu. C'est ça qui fait la grâce de la fécondité. C'est ça qui prouve que l'église est féconde. On ne dit pas d'abord j'ai enceinté les filles dehors et venu dire que j'ai accouché 2 ans. Non. C'est-à-dire, on veut l'engendrement spirituel, que tu as engendré des enfants spirituels. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Il sait. C'est à partir d'ici que tu deviens un chrétien spirituel. Parce que tu ne marches plus par toi-même, mais tu marches maintenant selon l'Esprit de Dieu. Tu es conduit maintenant par le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu feras, toutes tes voies, dans tout ce qui se passe, c'est Dieu qui te pousse à le faire. Or, quand tu es au niveau des reins, sache que le raisonnement combat avec la vérité dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. En ce moment-là, même ta conscience te parle, la vérité te dit fait. Bon, tu es dans le combat, mais tu obéis à quoi? Amen. Donc cette bataille est encore dans ta vie. Mais lorsque ça y a traversé, il y a des choses que ça s'accoule naturellement dans ta vie. Tu ne bagarres plus avec les opinions, tu ne bagarres plus avec c'est-à-dire des pensées. Il y a des pensées auxquelles tu ne bagarres plus. Ça vient et ça coule naturellement. Quand tu parles sous le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est au niveau ici là où quand tu commences à prier réellement, quand Dieu te travaille, Dieu commence à opérer ton cœur, Dieu te parle, Dieu t'éclaire, Dieu te montre les voies, il te montre les chemins, Dieu te donne les directions. C'est à ce niveau-ci là que, en fait, tu as une conduite. Dieu t'enseigne, Dieu dit maintenant que mon fils, écoute les instructions, obéis à ma voix. C'est-à-dire que tu commences à écouter les instructions de Dieu. Dieu t'enseigne en fait. Tu deviens une personne sur qui Dieu peut compter. Tu deviens une personne, c'est-à-dire agréable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'investit des grâces, c'est-à-dire inhumaines qui n'existent pas. Dieu te donne tout ça. Ça, c'est à partir du moment où ta bénédiction arrive au niveau du cœur. Quand tu es inondé de cette grâce, Dieu peut compter sur toi parce qu'il connaît, il sait que ton cœur est soumis à lui. Mais quand c'est encore au niveau des reins, ton cœur n'est pas encore soumis. Oui, à tout moment, tu peux encore quitter l'église. Parce que tu parles encore avec le raisonnement.
Il y a des gens à l'église qui sont vrais, mais à cause d'une petite tension, paf, ils quittent l'église. Ils ne sont pas encore vrais complètement. Mais quand ça, tu as traversé toutes les épreuves de la personne des reins jusqu'à arriver au cœur, jusqu'à ce que tu as accepté que Dieu transforme ton cœur. En ce moment-là, tu deviens un chrétien spirituel fermement engagé pour l'œuvre. C'est là où Dieu maintenant peut compter sur toi pour aller partout dans le monde. Mais il y a des gens qui, dès que la personne arrive à la cheville, ils ont le zèle, ils veulent aller pour l'église. Ils veulent déjà aller gagner les âmes. Ils veulent déjà guérir les malades. Ils veulent déjà prophétiser dans les vies des gens. Or, sa bénédiction, c'est encore la cheville. Et quand vous voyez les personnes, ils sont plus agités que les gens qui ont la bénédiction au niveau du cœur. Parce que celui qui a besoin au niveau du cœur, il reçoit beaucoup les instructions de Dieu, il est plus patient. C'est-à-dire, le symbole qui marque dans la vie de cette personne-là, c'est le caractère de l'amour. Parce que non seulement cette personne travaille dans la patience, mais il est beaucoup amour. C'est-à-dire qu'il a la capacité de pardonner, il a la capacité de prendre dans ses bras, malgré tes défauts. Malgré tes défauts. Que Dieu vienne parler de Gaspard mal devant lui. À la fin, il va l'embrasser Gaspard. Et c'est pas ça ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il ne considère pas les propos des gens pour l'évangile. Mais il a une capacité. Parce que quand Dieu te donne son cœur, en fait, tu ne t'estimes plus vivant. C'est plus toi qui vis. Ton cœur n'est pas plus. En fait, tu commences à faire des choses. À un moment donné, tu te dis, mais avant, je devais juger le problème, c'est comme ça. Avant, bon, c'est vrai, avant de toi, là, tu devais vraiment frapper. Mais maintenant, tu as changé. On ne te comprend plus, en fait. Tu dis, mais tu fais ce problème, tu laisses. En fait, tu as laissé. Tu as laissé. De même que tous les jours, tu manques, Dieu te laisse. Quelqu'un m'a dit, Dieu, il a vu, on a agressé tel, ou bien on a tué tel. Dieu a laissé. Pourquoi Dieu a laissé? Pourquoi il a laissé? Dieu ne pouvait pas envoyer l'éclair là-bas une fois, sa fille allait sur place. Et on dit que justice, eux, ils pourraient. Non. La capacité c'est-à-dire de recréer un cœur. C'est là où il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit. C'est à partir du cœur. Quand ça atteint la personne du cœur, à partir de ce moment-là, tu commences à marcher dans une vie spirituelle équilibrée. Amen. On a ça. Donc évitez de vous attacher trop aux hommes charnels. Mais soyez en position de conseil de ces hommes charnels. Allez faire monter dans la spiritualité. Amen. Que personne ne vous détache des hommes spirituels. Parce que c'est là où vous coulera votre bénédiction. Et la Bible continue. Voyez la suite du verset. Regardez ce que le verset dit dans la suite. Regardez. Il me dit, as-tu vu le Fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Verset 7. On dit, quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres. Et chaque, il y avait beaucoup d'arbres. C'est à partir de ce moment-là, donc, quand l'eau a inondé, pourquoi est-ce que c'est maintenant que, d'abord, la terre était comment? Sèche. Quand il a fallu que l'eau descende. Maintenant qu'on descend, maintenant qu'il revient maintenant sur le port, c'est déjà beaucoup d'arbres. Quand l'eau commence à monter, tu commences, c'est-à-dire à attirer la vertu, à attirer des bonnes personnes, à attirer des grâces autour de toi. C'est comme ça que je comprends. Dieu commence à t'entourer des choses, des biens précieux. Tu vas dire, vous voyez les arbres là, on dit, ce sont les choses auxquelles tu auras constamment du blé chez toi, de la nourriture, tu auras constamment. C'est-à-dire, Dieu va te donner en abondance constamment. La saison, c'est-à-dire, quand vous voyez, il y a l'eau qui coule, qui passe sur quelque part, il y a des arbres et tout. Est-ce que ces arbres-là meurent? Ça ne meurt jamais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en ce moment-là, tout ce qui sera autour de toi ne va jamais mourir. Tes bénédictions, ta famille, tes grâces, tout ce que tu possèdes ne doit jamais mourir. Tout ce que tu portes tout, ça ne doit jamais mourir. En fait, ça va seulement grandir.
Ça va seulement continuer de croître, se multiplier, aller grandissant. C'est un peu ça. Donc il dit, quand il revient maintenant, c'est là où il regarde maintenant autour. Quelque chose qui était désert, il voit maintenant comment les choses commencent à grandir. Il voit les arbres. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Descendra dans la plaine. Et entrera dans la mer. Donc ça va descendre, rentrer dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer, c'est là où la mer maintenant va prendre, la mer sera purifiée, la mer sera saine. C'est là. Les eaux de la mer deviendront sans partir de ce moment-là. Elle va couler. Et il faut que toi, tu sois une personne, un homme, une femme de transformation et de bénédiction dans ta vie. C'est à partir de ce moment que tu commences à être une source de bénédiction pour les autres. Parce que si tu t'arrêtes encore au rein, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Mais Dieu veut que tu sois inondé. Je prie que Dieu t'inonde au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de la bénédiction du cœur vienne sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons cité la première qui parle de la bénédiction de la cheville, la deuxième qui parle de la bénédiction des genoux, la troisième qui parle de la bénédiction des reins, la quatrième qui parle de la bénédiction du cœur. Que Dieu t'accorde les 4 niveaux de bénédiction au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour cette parole que tu as libérée dans la vie de tes enfants. Je prie au Dieu éternel afin que la bénédiction, Seigneur, des genoux, la bénédiction de la cheville, Seigneur, soit manifeste dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Papa, si quelqu'un n'avait pas le zèle de s'attacher à toi, de t'aimer, de faire ton œuvre, Papa, avec amour et fidélité, Papa, je prie afin que cela naisse en lui au nom de Jésus. Papa, je prie au Dieu pour la bénédiction des genoux. Oh Dieu éternel, tu dis que quand la bénédiction des genoux vient, tes enfants ont la capacité de tenir, maintenir dans la vie de prière, une consécration dans la prière au nom de Jésus. C'est à partir du moment là, Seigneur, qu'ils sont connectés, ils entendent des paroles et des fois qu'ils les mènent, Seigneur, à la vérité, à la bénédiction des reins. Père, je prie afin que tes enfants, Seigneur, vivent cet instant au nom de Jésus. Qu'ils vivent cette grâce, Seigneur, et que les mesures des coudées qui sont données à leur vie pour leur niveau de croissance, Père, je prie qu'ils traversent, qu'ils bravent tous les obstacles au nom de Jésus et qu'ils atteignent chaque palier de mesure au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour la bénédiction des reins que tu as libérés. Papa, je prie afin que tes enfants, Seigneur, soient impactés par ces bénédictions, que l'engendrement spirituel, la fécondité spirituelle soit dans la vie de chacun au nom de Jésus. Papa, que nous ne voyons plus au Dieu éternel, les chrétiens partis à cause de nous, mais Père, qu'à cause de nous, Seigneur, que l'abondance entre au nom de Jésus. Qu'à cause de nous, Seigneur, que les enfants naissent, que ce soit spirituellement, physiquement, que les enfants naissent au nom de Jésus. Père, je prie pour la santé des reins de chacun au nom de Jésus. Papa, que les reins de chacun soient bénis, soient sanctifiés, soient guéris au nom de Jésus. Peu importe, Seigneur, les diagnostics médicaux, au Seigneur, qui avaient été adressés à cette personne, Père, je prie afin au Dieu que les reins de tes enfants soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette eau, Seigneur, descende, Seigneur, dans les reins. Que cette eau descende au nom de Jésus. Que cette eau, au Dieu, inonde les reins au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Seigneur, que cela monte au niveau de l'endurance, que cela inonde, Seigneur, le cœur, que cela abonde, Seigneur, les têtes. Père, je prie afin, au Dieu, qu'ils soient connectés à la pensée de ton âme et de ton cœur. Seigneur, qu'ils font ta volonté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je prie afin que tu équipes chacun de la grâce du pardon, de la grâce de l'amour et la grâce, Seigneur, de la bénédiction. Au nom de Jésus. Père, que cette faveur nous accompagne partout, afin qu'autour de nous, des arbres, Seigneur, s'élèvent. Des arbres commencent à croître, Seigneur, que des feuillages verts s'élèvent au nom de Jésus. Que là où il y avait la sécheresse, Papa, que la verdure se lève au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, que la vie soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, merci, Seigneur, pour ces 4 niveaux de bénédiction, de grâce que tu nous as communiquées. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus.